Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si tu es futur parent ou si tu as un bébé de moins de 3 mois, cette vidéo elle est faite pour toi. Le sommeil des tout petits, ça peut être un vrai défi et c'est d'ailleurs normal si parfois ton bébé a besoin de s'endormir dans tes bras. Je vais te partager des astuces simples pour te permettre de favoriser le sommeil de ton nouveau-né. Les premiers mois de vie d'un bébé sont souvent remplis de défis, surtout quand vient l'heure du dodo. Nos bébés viennent tout juste de quitter un environnement bien spécifique, le ventre maternel. Imagine un peu comme un lieu chaud, bercé de mouvements, rempli de bruits sourds et rassurants. Pas étonnant qu'ils aient besoin de temps pour s'adapter à notre monde plus calme et lumineux. L'objectif des premiers mois, c'est d'offrir un atterrissage en douceur sur Terre à ton bébé. C'est faire une transition douce entre la vie in utero, confinée, chaude, et la vie extérieure où les bruits sont plus forts, les mouvements de ton bébé ne sont pas bloqués par une bulle de douceur, l'air y est froid et il y a plein de nouvelles odeurs. Pour faciliter cette transition, il existe un concept qu'on appelle la continuité transnatale sensorielle. En gros, il s'agit de recréer autant que possible les sensations du ventre de maman. Alors, si ton bébé a du mal à s'endormir, on va essayer de l'apaiser en lui offrant un environnement qui rappelle celui qu'il a connu avant sa naissance. Et on va voir comment faire étape par étape. En description d'ailleurs, tu pourras retrouver tous les produits chouchous dont je te parle pour le sommeil de bébé, juste ici. Première astuce, les bruits blancs. Dans le ventre de maman, ton bébé était constamment entouré de bruit. Battement du cœur, flux sanguin, digestion, tout ça formait un fond sonore régulier et apaisant. Le silence total, en revanche, peut être perturbant pour lui, donc utiliser des bruits blancs peut l'aider à retrouver cette ambiance rassurante. Quelques idées pour les bruits blancs, donc le son de la pluie, du vent ou des vagues. Il existe d'ailleurs des appareils dédiés ou des applications sur téléphone qui permettent en fait de diffuser en continu ces sons. Je t'invite à t'assurer simplement que le volume est assez doux, à peu près comme un chuchotement. Ces bruits blancs sont non seulement apaisants, mais ils vont aussi permettre de couvrir aussi les petits bruits extérieurs qui pourraient réveiller bébé. Deuxième astuce, le bercement. Pendant la grossesse, ton bébé était bercé naturellement par tes mouvements. Chaque fois que tu marchais, tu te penchais, tu changeais de position. Pour retrouver ce bercement, tu peux le balancer doucement dans tes bras ou utiliser par exemple un porte-bébé qui permet de le garder tout contre toi en sécurité et en laissant tes bras libres. Et d'ailleurs, c'est ce que moi j'appelais le kit main libre. Troisième astuce, c'est l'emmaillotage. Dans l'utérus, bébé était bien contenu, comme enveloppé, ce qui le rassurait. L'emmaillotage peut recréer cette sensation de confinement sécurisant. Mais attention, il est important de l'effectuer correctement pour assurer la sécurité et le confort de bébé. Pour bien emmailloter, je t'invite à utiliser soit un tissu léger, souple comme un lange par exemple, ou une couverture qui est spécialement faite pour l'emmaillotage. L'idée c'est d'aller envelopper doucement bébé en laissant assez de place pour ses jambes et ses hanches pour qu'il puisse bouger librement. Ses bras peuvent être placés soit le long de son corps comme ça ou comme ça. Et l'idée, en fait, de le positionner comme ça, c'est pour éviter les réflexes de Moro. Mon coup de cœur, ce sont les cocons de Ma Petite Laine. Vraiment, c'est un petit cocon de douceur pour bébé. C'est vraiment très adapté pour les nouveau-nés qui ont besoin de retrouver cette contenance, ce confinement. Et les cocons Ma Petite Laine apportent vraiment tout. Tu as d'ailleurs 5% de réduction sur les cocons avec mon code. Tu pourras retrouver tous les liens en description. Par contre, il y a certains bébés qui n'aiment pas l'emmaillotage, qui ne se sentent pas à l'aise dans le fait d'être emmaillotés. Et il existe des gigoteuses d'emmaillotage qui vont permettre en fait de laisser un petit peu plus de liberté de mouvement tout en réduisant le risque de réflexe de Moro. Quatrième astuce, le contact peau à peau. Rien de tel pour un tout petit que de sentir la chaleur de son parent, d'entendre son cœur et de reconnaître son odeur. Ce contact direct est apaisant et aide aussi à réguler les fonctions vitales de ton bébé, comme sa température corporelle, son rythme cardiaque et même sa respiration. Pour le peau à peau, je t'invite à t'installer dans une position confortable avec par exemple le bébé contre toi, son torse contre ton torse et une couverture par-dessus pour le garder au chaud. Et que ce soit avec toi ou avec l'autre parent, ce moment de proximité va te permettre de rassurer énormément ton bébé et peut même aussi l'aider à s'endormir plus sereinement. Le pot à pot est d'ailleurs particulièrement bénéfique pour l'allaitement. Cinquième astuce, c'est le portage. Porter bébé tout contre toi peut être
incroyablement apaisant pour lui car ça va recréer plusieurs sensations de son temps passé dans l'utérus. Il ressent la chaleur de ton corps, entend les battements de ton corps et se sent soutenu. En plus, les légers mouvements créés lorsque tu marches ou tu te déplaces sont très rassurants pour lui et l'aident à s'apaiser. Pour le portage, tu as plusieurs options, donc l'écharpe de portage, le sling, le porte-bébé ou simplement tes bras. L'écharpe va permettre d'avoir quelque chose de très enveloppant, ça va convenir particulièrement au nouveau-né grâce à sa souplesse et à sa capacité à bien maintenir le bébé. Le sling est très pratique, lui, pour des portages plus courts, facile à installer. Et si tu préfères un porte-bébé avec plus de structure, je t'invite à choisir un porte-bébé qui est adapté aux tout petits. Le portage aide aussi à réguler le système nerveux de bébé, à calmer ses pleurs et même réduire ses reflux. Il favorise le lien d'attachement avec toi, veille simplement à respecter la position physiologique. Et je te partage aussi une astuce bonus qui est très peu connue, c'est le toponcino. C'est un petit matelas conçu par Maria Montessori, en fait il va être idéal pour sécuriser les bébés car il va conserver la chaleur. Il va garder l'odeur familière de maman, de bébé, que tu poses au sol ou que quelqu'un d'autre le prenne. En fait, ton bébé va se sentir en sécurité. Et si tu l'utilises à la maison, ça peut même faciliter la transition avec la crèche ou le moyen de garde. Voilà pour ces astuces. Bien sûr, chaque bébé est unique et il n'y a pas de solution miracle, mais en fait, en essayant de recréer ce petit cocon sensoriel, tu vas lui permettre de mieux vivre cette période d'adaptation. En description, n'oublie pas, je te donne les liens des produits que j'ai cités dans cette vidéo. Si ces conseils t'ont aidé ou si toi-même tu as d'autres astuces, je t'invite à les partager en commentaire. Et pour d'autres conseils sur le sommeil des tout-petits, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche. Prends soin de toi, à bientôt!